Bonjour à toutes et à tous et soyez bienvenus sur la chaîne Tout faire maison. Aujourd'hui on se retrouve en cuisine, où on va faire des petits cookies aux spéculoos et aux amandes. Vous allez voir, c'est quelque chose qui est très bon et très facile à faire et bien sûr on va le faire maison. On se retrouve maintenant en gros plan pour les ingrédients et la recette. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner et d'activer la petite cloche, et si vous avez des commentaires à faire, eh bien ça se passe ici en dessous de la vidéo. Allez, on se retrouve maintenant tout de suite en gros plan pour les ingrédients. Alors pour cette recette, vous aurez besoin de farine de blé, vous aurez besoin de cassonade brune, prenez bien sûr la plus brune, pas la blonde, hein. Vous aurez besoin de beurre mou, il faut qu'il soit pommade, donc vraiment pommade. Vous aurez besoin aussi de lait tiède ou à température ambiante. Vous aurez besoin d'amandes effilées. Vous aurez besoin d'une grosse cuillère à soupe de miel liquide. Vous aurez besoin d'une pincée de sel. Vous aurez besoin d'une cuillère à café de bicarbonate. Vous aurez besoin d'un œuf qui est là. Vous aurez besoin d'épices, une cuillère à café d'épices à spéculoos. Je montre ceci ici. Ce n'est pas pour la marque on s'en fout, c'est pour vous montrer ce que c'est. Et si vous la trouvez bien sûr au rayon, eh bien vous pourrez vous servir de celle-ci. C'est de la marque, une marque assez connue, donc à mon avis, on peut la trouver un peu partout en France et en Belgique, et même un peu partout dans les pays francophones. Maintenant, on passe bien sûr à la recette. Pour la recette, on va commencer par mettre la cassonade dans un petit bol comme ceci, hein. On aura besoin bien sûr d'utiliser nos mains, donc on va mettre la cassonade comme ceci. On va ensuite ajouter le miel. Voilà, le miel liquide. Et le beurre pommade. Et là, maintenant, on va en fait faire comme un petit sablé. On va mélanger la cassonade, le beurre et le miel ensemble. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Ensuite, on y ajoute un œuf. Voilà, l'œuf. Et on va y ajouter le lait. Voilà, et on continue à mélanger. Bon, vous pouvez utiliser une cuillère hein, si vous voulez pas mettre les mains dedans. Mais bon, à un moment donné, il va falloir. Hein, quand on va mettre la farine, il va falloir les mettre. Donc voilà. Ensuite, on ajoute le sel et le bicarbonate de soude. Voilà, on mélange. Voilà, on obtient cette structure là plus ou moins. Et ensuite, on va rajouter la farine. On peut l'ajouter en plusieurs fois. Hein. Si on veut, on fait comme on veut, c'est pas important. Là, je vais commencer à l'ajouter petit à petit à la cuillère et ensuite, on mettra les mains. On n'oublie pas bien sûr la cuillère à café d'épices à spéculoos. Voilà, vous allez devoir obtenir une boule comme ceci qui est assez collante, assez lourde. Et on va bien sûr maintenant la filmer. Hein, on va la filmer et on va la laisser maintenant au frais. Le mieux, c'est toute une nuit. Donc on prépare par exemple la pâte la veille. Minimum maintenant 4 heures au frais. Si vous avez une pièce assez fraîche, vous la mettez dans une pièce assez fraîche. Si vous avez pas de pièce assez fraîche, vous habitez en appartement, imaginons, mettez-la au réfrigérateur, hein, dans la partie la plus basse possible, là où il y a les légumes par exemple, c'est la partie où c'est moins froid. Et on la laisse minimum 4 heures et on se retrouve bien sûr 4 heures après. On la filme bien sûr en film plastique, donc un film qui va laisser au contact. Et on se retrouve bien sûr 4 heures après, mais vous avec la magie de Internet et de YouTube, on se retrouve tout de suite.
Voilà, après avoir attendu au minimum 4 heures ou une nuit au réfrigérateur ou dans une partie fraîche comme une cave ou bien une arrière-cuisine ou un endroit pas chauffé, on va dire, eh bien voilà, on est prêt maintenant à la baisser. On va abaisser la pâte, on va enfariner bien sûr le plan de travail un minimum pour pas que ça colle trop et on va abaisser jusqu'à 1 cm plus ou moins. Voilà. Voilà, là c'est bien. Là c'est bien, on a une bonne épaisseur. Bien sûr, maintenant on va venir déposer les amandes au-dessus. Voilà, on en met vraiment bien partout, hein, parce qu'il faut vraiment que le cookie soit voilà. Et moi, ce que je fais, c'est que je vais donner un petit coup de voilà, histoire de voilà bien répartir les amandes, voilà un peu partout. Ensuite, eh bien, on va prendre un n'importe-pièce, n'importe quoi, une tasse, une petite tasse, un verre, pour découper les cookies et pouvoir les mettre sur une plaque pour aller au four. Donc moi, je vais vous montrer, je vais prendre un verre, hein, ainsi, voilà, un petit verre de moutarde, vous savez le verre de moutarde, là où il y a la moutarde que récupère, c'est généralement avec des petits dessins. Eh bien, ça fera très bien l'affaire. Et on appuie bien fort, et bien sûr, on fait notre cookie. Voilà. Le premier cookie est fait, et ensuite, bien sûr, on le mettra sur une plaque qui ira dans le four juste après. Et on fait ça avec toute la pâte. Allez, on fait ça et je se retrouve juste après la fin. Voilà les amis, donc lorsqu'on a détaillé tous nos cookies, et bien maintenant on va enfourner, non pas à 180 mais à 150 degrés. Je me suis un petit peu trompé, j'ai mis un petit peu trop haut dans la température. Donc on met à 150 degrés son four et on va enfourner ça pendant 20 minutes. Donc 150 degrés, 20 minutes, et pas chaleur tournante, hein, chaleur statique, donc chaleur normale, et on va enfourner. Et alors mettez assez bien d'espace entre eux parce que vous allez voir qu'ils vont gonfler, qu'ils vont s'écarter, s'élargir un petit peu, donc pour pas qu'ils collent, eh bien on laisse de la place. Voilà, on se retrouve à la fin, juste tout de suite pour le résultat final. Voilà, la recette est terminée maintenant. J'espère que ces cookies spéculoos amandes vous plairont. Et si vous avez des questions ou des choses à éclaircir, profitez pour poser vos questions juste ici en dessous dans la barre des commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'hésitez pas à cocher la petite cloche pour recevoir toutes les notifications qui vous avertiront des sorties vidéo de la chaîne. Voilà les amis, n'oubliez pas, faire maison, c'est tellement bon. Alors allez-y, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt, à très vite pour une nouvelle vidéo sur tout faire maison. À bientôt.